Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est le studio OPM Studio qui est mis à l'honneur aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne, un studio non officiel qui sort beaucoup de statues du studio Ghibli. Alors aujourd'hui, on va faire celle de Mon voisin Totoro, une statue qui est vraiment très jolie. Je l'ai racheté à Rémi, donc un grand merci à toi Rémi. C'est de l'occasion, vous allez voir, il y a des petites cases dessus, mais voilà, elle est très belle et on va la découvrir tout de suite. Il y a la Artbox qui est là, je vous la montre. Et voilà le carton. Alors il est très coloré, hein, très joli. On a une représentation de Mei juste là, OPM Studio, Studio Ghibli. OPM, toujours dans la verdure, on a l'impression d'être dans une prairie, Mei et puis le beau Totoro. Mais ce qui nous intéresse, c'est la statue. On y va, c'est parti! Voilà le polystyrène, il y a 2 sangles de protection avec OPM de noter dessus. On les retire tout de suite. Alors, avant d'ouvrir le petit polystyrène, il faut savoir qu'il y a aussi un petit compartiment au-dessus avec des pièces. Donc ça, c'est important à le savoir parce que tout ne se trouve pas à l'intérieur des 2 polystyrènes. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre mes gants, je vais enlever toutes les pièces du polystyrène et du petit emplacement que je vous ai dit qu'il y avait au-dessus du polystyrène. Je pose tout sur la table et je reviens tout de suite. Et voilà, voici toutes les pièces sur la table. Il y en a énormément. Et vous pouvez voir que c'est super coloré. On est vraiment dans l'univers du studio Ghibli, dans l'univers de Mon voisin Totoro avec toutes ces jolies couleurs. C'est vraiment très joli. Alors, on va déjà parler de cette base qui est devant moi, parce que là je regarde les autres choses, je suis émerveillée par toutes ces pièces. Donc du coup, au centre, on a le chabus qui est très joli avec ce petit pelage qui est au-dessus de son corps et qui est différent du reste du corps, hein, au niveau des pattes et de la queue. Vous voyez les petites griffes qui sont très bien représentées. On a même les petites souris qui sont à l'avant et puis je vous montre, elles y sont aussi à l'arrière. Et puis on a toute cette herbe qui a partout avec des coloris vert, bleu, jaune. C'est vraiment très beau. Et on a des endroits où il y a des plus grandes herbes. C'est vraiment top. Au niveau du rocher, alors on a un très beau rocher sur le côté. On a l'impression qu'il y a un petit peu de mousse dessus. C'est vraiment très bien fait. La mousse un petit peu verte, marronnée à certains endroits. C'est très joli. Et pareil, hein, des petites herbes un petit peu partout qui ont poussé. C'est vraiment très beau. On voit l'intérieur de chabus. Donc c'est super bien fait. On a même l'impression qu'on peut aller dedans, s'installer et partir avec lui. Et puis on a la petite inscription au-dessus de chabus. C'est super. J'essaye de vous montrer ce qui se cache en dessous. Je vais aller très vite parce que j'ai pas envie de la casser. Voilà, je pense que vous avez vu. Il y a très peu d'exemplaires de cette statue. Il me semble que c'est 388 si je ne me trompe pas. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Alors j'ai une petite case sur la base juste là. Ça ne se voit pas beaucoup, hein. Donc je suis quand même contente de cette statue. Même s'il y a des petites casses, j'étais déjà au courant. On passe à la tête de chabus. Allez, on y va. Alors, voilà la tête de chabus qu'on va positionner. Il est vraiment très beau, hein, très représentatif de chabus. Alors, j'ai un petit problème de peinture, de frottement de peinture au niveau de la tête et des petits manques de peinture au niveau du cou. Mais là, ce manque de peinture ne se verra pas. Donc sinon, alors on retrouve bien les coloris comme dans l'animé, pardon. Sur le dessus de la tête, un marron assez foncé avec un pelage qui est bien plus prononcé que sur le reste du visage où c'est marronné clair orangé. Et puis on retrouve Chabus avec ses grands yeux et son grand sourire. Il est vraiment super mignon. Alors cette statue s'allume. Donc au niveau de la tête, vous avez un petit bouton à l'arrière. Il y a déjà des piles à l'intérieur. Je pense qu'elles sont pas loin de rendre l'âme, donc je vais l'éteindre. Mais voilà, vous voyez que ça s'allume au niveau des yeux et voilà, c'est très sympa. Je l'éteins, je le positionne juste là. Alors ça s'aimante et la tête vient reposer directement sur le corps. Et là, Chabus est déjà complet. Donc lui, il a été assez rapide à monter.
On a par contre une petite démarcation au niveau du cou. C'est un petit peu dommage, mais voilà. On verra quand la résine sera montée complètement si ça gêne vraiment. On continue avec l'arbre. Alors voilà l'arbre et regardez comment il est trop beau. Alors moi j'adore. Il y a énormément de racines qui sortent de cet arbre. On a plusieurs branches partout. Dessus, vous avez deux petits oisillons qui sont tout mignons. Et les coloris sont magnifiques. C'est vraiment très beau. On a vraiment l'impression d'avoir un tronc d'arbre dans les mains. C'est vraiment top. Alors, j'ai deux casses sur ces racines. Une ici et une là. Bon, j'ai les pièces, je pourrais les recoller. Et je pense que ça ne se verra pas trop. On va voir ça tout de suite. Du coup, je positionne l'arbre. Je regarde comment je dois le positionner. Hop, ça doit venir comme ça. Alors, pas facile du tout de positionner cet arbre-là parce que les racines viennent frotter un petit peu partout. Il faut faire très attention, y aller tout doucement. Et même l'emboîtement pour que ça rentre bien dedans, il faut vraiment y aller petit à petit, l'emboîter petit à petit dedans pour que tout se mette correctement. Parce que vous avez chaque emplacement pour les racines et sinon, regardez, une fois que c'est posé, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On a vraiment l'impression que les racines de l'arbre épousent carrément ce rocher. C'est magnifique. Vraiment très, 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 très beau. Allez, on continue. Je vais continuer avec les cordages. Donc, on en a deux qui sont vraiment très bien faits. Donc, deux formes différentes, mais sinon, ils sont tous les deux identiques. C'est super joli. On a vraiment l'impression d'avoir de la laine torsadée. C'est super beau. Et les coloris sont juste magnifiques. Alors là, ça va être compliqué parce qu'apparemment, il faut que je passe le cordage dans l'arbre. Donc, on va y aller tout doucement. Je pense que celui-ci, ça va aller. C'est l'autre qui me fait un peu plus peur parce qu'il est un petit peu plus, plus fin au niveau de la boucle. Alors, est-ce que je fais ça bien? Je crois que ça vient comme ça. Et ici, j'ai un petit endroit où je dois mettre la corde. Bon, j'arrive pas du tout à emboîter la petite corde dans la petite fente. Je pense que c'est parce que j'ai pas bien enfoncé l'arbre et j'avoue que là, j'ose pas trop l'enfoncer. Est-ce que la résine est encore un peu froide et pourtant, je l'ai laissé sortir depuis un moment. Je préfère pas forcer. Donc du coup, je vais le laisser comme ça. Devant, il y aura quelque chose qui va venir cacher. C'est pas bien grave. Je laisse comme ça, je verrai ça plus tard. Je passe du coup la deuxième corde. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je sais qu'il faut que je passe aussi là. On va y aller tout doucement. Alors, ah. Ok. Et là, du coup, juste au-dessus, il y a un petit plug pour pouvoir insérer la corde. Voilà, j'ai réussi. Ouf! Alors, c'est très fastidieux à faire, mais une fois que c'est posé, c'est trop beau. C'est trop beau, on a vraiment l'impression que ce n'est qu'une corde. Alors faites bien attention quand vous passez dans les différents éléments de l'arbre. Mais sinon, regardez, ça donne encore plus de relief à cette statue. C'est vraiment très, très beau. Et le fait que la corde tournoie autour du tronc d'arbre, c'est top. Je vais continuer. Allez, on y va. Alors, on va s'attaquer à une partie qui est un peu plus délicate, pas délicate, mais un peu plus embêtante. C'est toutes les herbes qui sont autour de l'arbre. Alors, autant vous dire qu'il y en a partout. Je ne sais pas du tout lesquelles vont à tel emplacement. On va voir ça ensemble. Alors, je vous en montre certaines et ensuite, peut-être qu'on va faire un effet rapide, j'en sais rien au niveau de la vidéo.
Mais voilà, ce sont les herbes que vous retrouvez sur la base de Totoro avec des petits débuts de fleurs qui poussent à l'intérieur et au même coloris, hein, vert et un petit peu jauni au niveau des extrémités. C'est vraiment très très joli. Là, vous avez une petite fleur qui a ouverte de ce côté. Et puis, vous avez aussi hop, des feuilles comme ça, pardon, j'arrive plus à parler, qui sont un petit peu vertes, qui virent vers le jaune et qui finissent par un petit orangé. C'est vraiment super joli. Bon, souhaitez-moi bonne chance parce que je vais avoir du boulot. Alors, il faut savoir qu'il y a des petits numéros dessus, sauf qu'au niveau de la base, eh ben, il n'y a rien. Donc, faut chercher. Je ne sais pas pourquoi il y a des numéros. Peut-être qu'il y avait une notice avec, j'en sais rien. Bon, après, avec les petites formes, on arrive à trouver quand même, hein. Mais c'est vrai que pour la vidéo, c'est peut-être pas agréable d'attendre trop longtemps, donc on va faire ça assez vite. Donc là, du coup, j'ai fini toutes les petites herbes qui sont sur le côté. Toutes les petites herbes. Il me reste encore un petit trou à combler. Et puis, il y en a aussi un autre ici. Alors, il me semble que c'est la petite fleur qui est là. Donc, je vais vous la positionner. Voilà. Ça ramène de la couleur à cette statue. Et ensuite, il y a pas mal de petits emplacements. Donc, à l'avant, on en a un juste là. Voilà. Je tourne Chabus. On en a à l'arrière de Chabus. Donc, on a... Je pense celui-ci qui va là. Oui, c'est bon, c'est là. Ensuite, à côté, est-ce que c'est ça ou pas? Oui, parfait. Et du coup, le petit qui est là, je pense qu'il vient directement ici. Voilà, et ça a l'air d'être ça. Ouh, et ben c'est pas facile. Je vais vous la positionner comme il faut parce que du coup, normalement, c'est comme ça que ça se positionne avec Chabus à l'avant et l'arbre qui est à l'arrière. On a le petit arrêt de bus que je vais venir positionner ici. Je pense que... Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, ben c'est quand même super sympa. Ce qui est bien, c'est que ça cache... Au niveau de la verdure qui est là, ça cache les racines, du moins l'emboîtement des racines. C'est super bien fait. La petite fleur est trop jolie. Je crois qu'on va encore s'amuser à mettre les feuillages de l'arbre. Ça risque d'être coton. Allez, je continue. Bon, du coup, je ne sais pas du tout comment faire. Il y a du feuillage un petit peu partout. Je vais regarder, je pense que je vais commencer par cette pièce-là, parce que c'est celle qui va venir directement s'emboîter ici au niveau de l'arbre. Alors, on va parler de ces pièces qui sont merveilleusement belles, hein. Elles sont vraiment très très jolies. On a l'impression que l'arbre est tout touffu. Et puis à certains endroits, on a des fleurs ou des petits fruits rouges. C'est vraiment très beau. Les coloris choisis sont juste splendides. Ça rappelle la base, hein, avec ce vert jauni et c'est vraiment très beau. Et on a un rappel de l'arbre juste là. Du coup, je vais venir hop, positionner la pièce. Ça vient comme ça d'après ce que je vois. Alors, attention au cordage. D'accord. Ok. Donc, il faut soulever la corde et du coup, il faut venir emboîter le feuillage. Alors, du coup, ça s'est déboîté au niveau de l'autre corde, mais c'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Et bah, ça change tout. Là, l'arbre n'est plus nu, il commence à s'habiller et c'est vraiment très, très joli. Je vais continuer, alors je ne sais pas du tout avec quelle pièce. Je pense que je vais continuer avec celle-ci. Je vois qu'il y a un petit plug au niveau des petits oisillons qui sont là. Je regarde comment c'est fait. Je pense que c'est comme ça.
Voilà, avec des petits à-coups, ça rentre super bien. C'est super beau. La petite fleur qu'on retrouve au-dessus et le petit fruit rouge, c'est magnifique. Et puis, ces couleurs choisies, c'est vraiment très, très beau. Et là, on attaque la grosse pièce. Elle est vraiment très lourde. Et là, on a des petites fleurs de toutes les couleurs partout, des petits fruits un petit peu partout. On a même du polystyrène dessus, mais ça, on viendra le retirer après. Il y en a partout. Et du coup, le plug est juste là. Alors, ça me semble bizarre qu'il n'y en ait qu'un pour cette grosse pièce, mais j'en vois pas d'autres. Ouais, c'est bizarre. Donc, je pense... Comment ça vient? Alors, je pense que ça va venir comme ça. On essaye, hein? Ça a l'air d'être ça. Là, ça vient reposer sur le dessus de l'arbre. Bah écoutez, j'ai réussi, je pense, hein. Et c'est vraiment super joli. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein. C'est trop trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est grande, elle est merveilleuse. Ça change tout, hein. Le fait d'habiller l'arbre comme ça change tout. Hop. Du coup, je vais continuer avec tous les petits personnages. Et puis, on a fini. Mine de rien, ça a été vite. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Écoutez, si, je sais par quoi commencer. Je viens de trouver la petite maison avec le petit oisillon qui est dessus. Très jolie maison, donc une maison d'oiseaux. Et je viens la positionner juste là sur le branchage. Elle s'aimante apparemment. Là, l'aimant, par contre, il est top. Ça a happé tout de suite la petite maison et ça rend super bien au milieu de l'arbre. C'est trop beau. Je continue alors du coup avec la grande sœur de May, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus son prénom, je suis désolée. Alors, elle est en pyjama blanc, en position assise, avec entre les mains ce petit instrument qui ressemble à un petit ocarina. Les cheveux sont super bien faits. Donc du coup, elle vient se positionner sur l'arbre, juste là. Voilà. Et voilà, ça s'aimante, ça rentre parfaitement. Et la petite position comme ça sur l'arbre, assise, ça rend trop trop bien. Je vais continuer avec la petite May, qui est toute mignonne aussi. Alors, elle a les yeux ouverts, elle est trop trop belle, avec son petit pyjama jaune et son petit nœud rose sur le côté. Donc, pareil, avec son petit instrument dans les mains. Alors, je pense qu'elle doit venir pas loin de sa sœur, c'est ça, elle est juste à côté. Voilà, c'est pareil, ça s'aimante. Et regardez, rien que les deux sœurs, l'une à côté de l'autre, ça change tout à cette statue. Ça rend trop trop bien, c'est vraiment super beau. Je vais continuer avec ce petit Totoro qui est tout bleu avec le petit bidon un petit peu crème. Il est trop trop mignon. Il vient se positionner à l'avant, hop, du tronc d'arbre. Et regardez comment il est trop trop beau. Oh, j'adore. On retombe en enfance, c'est impressionnant. Un autre petit avec, là il est tout blanc, les yeux blancs. Il est trop mignon aussi et il vient juste là sur le côté. Alors il y a deux petits plugs et du coup il se pose directement et il vient un petit peu contre l'arbre. Et avec tous ces petits personnages dessus, c'est génial. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment top. Et là on passe aux deux plus gros personnages. Donc on a le petit Totoro qui est là avec son petit chapeau qui est en fait une feuille et qui est un peu plus travaillé au niveau du corps. Donc au niveau du pelage, on voit les petites griffes. Il est trop mignon. Regardez le regard qu'il a, il est trop beau. Alors celui-ci ne se pose pas, il vient
juste devant la statue et on verra ça après. C'est pas un qui fait partie, on va dire, de la statue en elle-même. Et là, on a le grand Totoro, le beau Totoro, avec sa petite queue à l'arrière, pardon, et puis son petit pelage. Il est tout gris, il est tout beau, avec son petit bidon qui est crème un petit peu marronné, et pareil avec son petit instrument à la bouche. Du coup, il vient juste là, donc il faut faire attention à la queue. Voilà, il s'aimante à côté de Mei, il est trop beau. Alors je vais regarder comment ça rend. Ça rend trop bien. Alors là, avec une résine comme ça, on ne peut pas ne pas craquer, on ne peut pas ne pas retomber en enfance, c'est pas possible. C'est tellement coloré, c'est tellement beau, c'est splendide. Alors, il nous reste 4 petits papillons. Alors, 4 petits papillons, il y en a un qui est violacé, l'autre qui est rose très très pâle et 2 qui sont un peu plus roses. Du coup, ils vont venir se positionner, il me semble, sur l'arbre parce que j'ai vu qu'à certains endroits, il y avait des petits trous. Je vais chercher ça et je vous montre ça tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai dû faire une petite coupure parce que ça a été très compliqué de mettre les petits papillons, là, les petits trucs là que vous voyez, il n'y en a que 4 et ils m'ont pris un temps fou. Et les moustaches aussi de Totoro qui est sur l'arbre, de Totoro qui est devant et du chabus. Alors, il faut y aller tout doucement, sinon vous risquez de casser les petites moustaches. Moi, ça s'est bien passé. Après, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée pour les mettre comme ça, mais c'est pas grave, ça fait très mignon et ça restera comme ça. Parce que là, je vous avoue, depuis tout à l'heure, j'ai pris plus de temps à mettre des moustaches et des petits papillons que toute la statue. On a une dernière pièce sur cette statue, c'est la médaille qui n'est pas très jolie. Donc du coup, vous avez vu, hein, j'ai enlevé les petits gants. Donc devant, on a une représentation de Totoro, il y a écrit OPM et derrière, on a un noiraude, je crois que c'est comme ça qu'ils disent dans l'animé. La médaille, elle est toute jaune, comment dire, dorée, c'est pas trop mon style. Il y a un petit porte-médaille qui est là, je mets la médaille dessus et il n'y a même pas le numéro de tirage dessus, ce qui est dommage. Elle est juste en dessous de la statue. La statue est livrée avec un petit pinceau, donc très pratique parce qu'à certains endroits, on a encore du polystyrène, donc on va pouvoir venir enlever son petit polystyrène. Et au niveau de ce petit emballage-là, c'est mes 2 petites casses que j'ai au niveau de l'arbre que je viendrai recoller plus tard. Mais pour l'instant, j'avoue, ça ne se voit pas trop. Surtout que c'est derrière Chabus, donc ça ne me dérange pas trop qu'il y ait ces petites casses sur la statue. Voilà, du coup on va passer au point positif et au point négatif de cette statue. On commence par les points négatifs de cette statue. Alors, le premier point négatif pour moi, c'est ces papillons et ces moustaches à mettre. C'est un véritable calvaire. Les papillons, j'ai dû mettre de la pâte à fixe. Je n'avais pas le choix, sinon ça ne tenait absolument pas au niveau des emplacements. Et les moustaches de Totoro et du Chabus, il faut vraiment y aller tout doucement, sinon vous risquez de les casser. Et je vous avoue qu'à plusieurs moments, j'ai cru que j'allais en casser. Donc voilà. Ensuite, on a aussi au niveau de la tête de Chabus une démarcation qui se voit quand même. Hein. C'est dommage. Quand vous l'avez comme ça sur le côté, vous voyez bien la démarcation de la tête. Et ces petites casses que j'ai mais qui ne se voient pas. Donc, c'est pas un vrai point négatif. Mais voilà, c'est quand même embêtant quand on a des petites casses. Mais voilà, c'est normal, c'est de la seconde main, ça arrive. Donc voilà, après la difficulté du montage, le fait qu'il n'y ait pas de notice, la corde est vraiment difficile à mettre, il faut vraiment venir la tortiller autour du tronc d'arbre et trouver l'emplacement. Alors j'ai réussi au bout d'un moment à la clipser et je pensais que ça n'allait pas se clipser, donc voilà, mais sinon quand elle est mise, ça donne quand même un truc supplémentaire à cette statue.
Et cette médaille qui est dorée, ça fait un peu trop bling bling, moi j'aime pas beaucoup. Et dessus en fait on voit pas vraiment tous les détails de la médaille, c'est dommage. Et le fait qu'il n'y ait pas non plus le nombre de tirages dessus. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout au niveau des points négatifs. On passe au point positif. Le premier point positif pour moi, c'est le fait qu'il y ait très peu de tirages sur cette statue. Donc ça, c'est un très très gros point positif. Le deuxième point positif, c'est toute cette statue, l'ensemble de cette statue, le fait qu'il y ait différentes textures, le fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un feuillage à l'arrière avec le coloris du tronc d'arbre, avec cette corde qui vient l'entourer et toutes ces couleurs qui viennent s'ajouter. C'est vraiment très joli, très beau et ça donne beaucoup de dynamisme, pas de dynamisme, mais comment dire, ça nous plonge dans l'univers de Totoro. Voilà, toutes ces couleurs, toutes ces différentes textures, c'est vraiment très sympa. Le fait qu'il y ait pas mal d'herbes un petit peu partout, le fait aussi, alors je vous avais dit que Totoro s'allumait, n'importe quoi, Chabus s'allumait, on va l'allumer un petit peu, même si les piles sont pas terribles au niveau de l'intensité parce que elle commence à rendre l'âme. Oui, il est allumé. Donc voilà, le light up, moi je trouve que c'est bien parce que dans l'animé, ses yeux s'allument et il y a les petites souris aussi qui s'allument et qui éclairent le Chabus. Bon, là, elle ne s'allume pas, mais voilà, il y a vraiment tous les détails, on retrouve vraiment tous les détails de l'animé, c'est vraiment top. Au niveau de l'arbre, il n'y a pas que ces couleurs vertes et jaunes qui ressortent, il y a aussi ces petites fleurs de différentes couleurs et ces fruits rouges qui sont dessus. Et puis, cette statue est vraiment sublime, on peut la regarder dans tous les sens. Il y a des détails vraiment partout, en hauteur, au niveau du sol, au niveau de l'arrière de la statue aussi. Il y a beaucoup de détails avec cette fleur, avec ces petites herbes un petit peu partout, avec ce rocher qui est vraiment très bien fait. Les racines qui viennent recouvrir le rocher, c'est vraiment très beau. On a vraiment beaucoup de détails sur cette statue. On a le petit bonus qui est devant, donc avec son petit chapeau qui est en fait une feuille qui est vernie. Voilà, je veux dire, c'est une statue qui fait un très bon one shot pour cet animé, Mon voisin Totoro. Et pour moi, c'est une magnifique résine. Donc voilà, je pense que j'ai fini dans les points positifs et les points négatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Rémi de m'avoir vendu cette pièce. Et puis voilà, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et me suivre, vous pouvez vous abonner à celle-ci. Vous pouvez également venir me rejoindre sur TikTok et sur mon groupe Facebook, les Chichites de Nini. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Elle a été très sympa à monter, même si ça a été un peu difficile à la fin. Donc, comme quoi les petites pièces sont plus dures que le reste de la statue. Mais en fin de compte, ça en jette. Et c'est une magnifique pièce. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.